Si vous êtes sur cette vidéo, c'est sûrement que vous devez déposer une offre sur Maximilien, mais que vous avez un petit peu de mal à vous y retrouver sur la plateforme. Bonjour, je suis Sébastien, ex-acheteur public, aujourd'hui gérant de la société Odessia. Depuis 9 ans, maintenant, on accompagne des centaines d'entreprises à répondre au marché public. Et aujourd'hui, on va déposer ensemble une offre sur Maximilien, pas à pas. Donc déjà, essayez de vous munir, si vous le pouvez bien évidemment, de l'appel d'offres, de la réponse à appel d'offres que vous devez déposer et rendez-vous directement sur maximilien.fr. Vous allez tomber sur cette page-là, cliquez directement sur accéder aux avis de marché public. Une fois que c'est fait, pensez directement à vous authentifier ici en mettant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si vous n'êtes pas inscrit bien évidemment sur la plateforme, je vous invite à vous inscrire puisque c'est obligatoire. Une fois que ce petit détail est réglé, il va falloir que vous retrouviez le marché auquel vous répondez. Et vous allez voir, pour celles et ceux qui ont déjà déposé une offre sur la plateforme de l'État Place, et on a d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, vous allez vous y retrouver extrêmement facilement puisque finalement l'interface est relativement similaire. Donc admettons que vous recherchiez et que vous souhaitez déposer une offre pour un marché de menuiserie, notamment pour changer les menuiseries qui se trouvent dans une école. Et cette école se trouve dans une ville qui s'appelle Jouy-le-Moutier. On va essayer de retrouver ensemble ce marché. Le plus simple, c'est de taper un mot-clé générique qui va correspondre finalement à l'objet du marché auquel vous répondez. Donc l'objet du marché, vous l'avez très souvent dans un règlement de la consultation ou dans un CCTP. Ici, on va mettre menuiserie. On fait exprès d'avoir un champ relativement large. Ça vous permettra de voir un petit peu lorsqu'il y a de la quantité sur la plateforme, comment on fait pour finalement mieux trier les choses et donc les retrouver plus facilement. Et je vais rechercher directement. On aurait très bien pu, bien évidemment, sélectionner une zone géographique. Je ne l'ai pas fait ici. Donc ici, ce que vous voyez tout de suite, c'est la liste des marchés dans lequel, à un moment donné, soit dans l'objet du marché, soit ailleurs, on a retrouvé le mot menuiserie. Bien évidemment, ces marchés se situent en Île-de-France puisque Maximilien est une plateforme qui héberge uniquement les marchés d'Île-de-France. Tout de suite, vous voyez que on a une date limite de remise des offres qui va se trouver toujours ici. On a l'objet du marché qui va se trouver ici et l'acheteur public qui passe l'appel d'offres qui va se retrouver juste là. Donc déjà, si vous connaissez la date limite de remise des offres, moi je sais que c'est pour le 9 février par exemple, eh bien vous voyez que ça va pas être logiquement sur cette page puisque ici on va jusqu'au 20 février. Donc soit vous agrandissez la recherche en affichant finalement plus d'appels d'offres, on peut en afficher jusque 20, soit, beaucoup plus simple, vous allez inverser la date limite de remise des plis en essayant d'avoir les dates limites les plus proches. Et là, tout de suite, vous voyez, on a plusieurs éléments sur le 9 février, et je vois tout de suite que le marché auquel on doit répondre est celui-ci, travaux de remplacement des menuiseries extérieures du groupe scolaire des Tremblay. Donc là, on a identifié le marché auquel on devait répondre. C'est l'étape, une des étapes qui est extrêmement importante. Ne vous trompez surtout pas de marché. J'ai déjà eu des entreprises et des cas de figure dans lesquels l'entreprise s'est trompée de marché. Elle a bien répondu au bon acheteur, mais elle s'est trompée d'appel d'offres. Parce que très souvent, les acheteurs vont avoir plusieurs appels d'offres de publier sur la plateforme. Donc faites très attention à ça. Une fois que vous avez identifié votre marché, vous allez cliquer sur la petite flèche ici, accéder à la consultation. Et une fois que c'est fait, revérifiez une dernière fois s'il vous plaît que le marché est le bon. Là je vois tout de suite que c'est le bon marché parce que je le vois que c'est le groupe scolaire Tremblay et je vois que l'organisme c'est la ville de Jouy-le-Moutier. Ensuite vous avez ici plusieurs onglets comme vous pouvez le voir. Vous avez un onglet publicité et téléchargement, ce qui vous permet en fait de télécharger le dossier de consultation des entreprises. Vous avez ensuite un onglet questions qui vous permet de poser des questions directement sur la plateforme. Attention, l'acheteur, à une certaine date, peut fermer la possibilité de poser des questions. Donc si ça se trouve, vous ne pourrez plus le faire en fonction de la date à laquelle vous vous y prenez. Et enfin, vous avez le dépôt. Pour pouvoir déposer, dites-vous une chose, il faut que vous soyez identifié sur la plateforme. C'est extrêmement important. Ensuite, une fois que vous allez déposer, on va vous rappeler les coordonnées de votre entreprise, que ce soit votre SIREN, votre SIRET, votre adresse, etc., etc. Donc vérifiez bien évidemment que vous êtes bien sur le bon compte. Ensuite, on vous demande ici si vous voulez décrire un groupement ou des sous-traitants. Très sincèrement, ce n'est pas utile à ce stade et sur la plateforme de décrire un groupement ou des sous-traitants. Ça n'a aucune incidence. Ce qui est important, c'est de bien le faire dans le DC1, dans le DC2, dans l'acte d'engagement et si vous sous-traitez dans un DC4. Sachez que la sous-traitance,
Vous n'êtes pas obligé de la déclarer au moment du dépôt, vous pouvez très bien la déclarer au moment de l'exécution du marché. Ensuite, point important, le petit plus. Le petit plus ici, ça vous permet de voir si vous avez déjà ou non déposé une offre. Une fois que tout ça c'est fait, vous cliquez sur répondre à la consultation. Et là, on va ouvrir une nouvelle page dans laquelle vous allez pouvoir y mettre l'intégralité de votre offre. Et quand je parle d'offre ici, je vais parler à la fois de dossier de candidature, mais également d'offres. Et vous voyez ici que pour ce marché, il y a un document qui est obligatoire, à savoir l'annexe financière. En l'occurrence, c'est un bordereau de prix unitaire, si ma mémoire est bonne. Donc il faut absolument, si vous déposez, si vous répondez sur ce marché-là avec un BPU, allez chercher en cliquant sur le petit bouton plus, le bordereau de prix unitaire que vous allez déposer. Et ensuite, je vous prends un fichier au hasard, vous faites un double clic gauche et vous le chargez directement sur la plateforme. Là, je vois qu'il est chargé. Pourquoi ? Parce que la barre verte est à son maximum. Vous pouvez très bien supprimer si vous avez fait une erreur. Vous cliquez sur la petite corbeille qui se trouve juste ici et vous allez pouvoir recharger le bon document. Ensuite, point important également pour les autres fichiers, sachez que vous pouvez faire du glisser-déposer. Donc vous pouvez très bien avoir une fenêtre avec l'intégralité de vos fichiers d'ouvert, les sélectionner tous dans leur intégralité, les prendre et les déposer directement dans cet encart. Vous pouvez également aller les sélectionner en cliquant ici sur sélectionner les fichiers. Vous pouvez en prendre plusieurs. Moi ce que je fais, c'est que je me mets par exemple, admettons que je veux prendre de ce fichier-là WF jusqu'à CERFA, je prends ici, j'appuie sur le bouton Maj et je vais jusqu'en dessous et derrière je charge l'intégralité des fichiers. Une fois que ça c'est fait, ce qui est important parce que ça veut dire que vous avez chargé l'intégralité des fichiers constituant votre réponse à appel d'offres, je vous invite à prendre votre règlement de la consultation et à vérifier que vous avez bien l'intégralité des éléments qui sont cités tant au niveau de la candidature que de l'offre. Une fois que vous avez vérifié tout ça, vous cochez ici la petite case et vous cliquez sur valider. Vous allez avoir un message qui va apparaître pour vérifier une dernière fois que tout est OK. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir consulter un accusé réception. Vérifiez vraiment cet accusé réception en concordance avec le règlement de la consultation pour voir si tout est OK ou pas. Voilà, maintenant vous savez tout sur comment déposer une offre sur Maximilien sans stress. Retenez néanmoins 3 choses. Préparez vos documents à l'avance. Ne déposez jamais le dernier jour. C'est là vraiment où on fait des erreurs. Et conservez toujours votre accusé réception. Sur ce, c'est à vous de jouer maintenant pour décrocher vos appels d'offres. Et si vous avez besoin d'aide, rendez-vous sur odessia.fr.